Bonjour à tous. Bon, on attaque un nouveau tuto. Donc on va faire le tangram extrême. Donc dans la foulée de mon dernier tutoriel, donc sur le tangram cube normal. Alors qu'est-ce qu'il a en plus par rapport au tangram normal? Donc comme j'avais dit, il y a plus de coupes. Donc on va le mettre, on va comparer. Alors j'ai pas le même ordre des couleurs aussi. Ça c'est bon, j'espère que je sais pas si vous avez le même format que moi. Moi j'ai la version stickerless du tangram extrême. Et il se trouve, vous voyez que si je les mets comme ça, ici on a le blanc au-dessus, là on a l'orange. Donc bon, il faudra adapter votre version à mon tutoriel, si vous n'avez pas la même que moi. Donc, qu'est-ce qu'il y a en plus? Donc il y a plus de coupes. Alors, on va prendre la face supérieure. Voilà. Surtout au niveau des... Parce que la rangée intermédiaire, au final, c'est exactement la même que pour le tangram normal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va comparer. Donc, par exemple, ici, ça devrait correspondre à cette face-là, plus ou moins, on va dire. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il y a effectivement, on trouve plus de coupes au niveau de toutes les pièces, au final, enfin, au niveau des arêtes, en fait. Au niveau des arêtes, qui sont scindées en plusieurs petits bouts, en fait. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça implique? Vous vous rappelez que au niveau des rotations des faces supérieures et inférieures, on faisait donc en 3 tours, on va dire, pour revenir à l'état initial. En fait, c'était des tours, si je ne dis pas de bêtises, de 120 degrés. Donc c'est pour faire un tour total donc de 360. 120, 120 ici et 120 comme cela. Avec le tangram extrême, en fait, ils ont aussi, donc, comme il y a plus de coupes, ça fait également donc, des rotations intermédiaires, on va dire, donc de 60 degrés. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, on va en faire je vais vous montrer un exemple. Donc, au lieu de faire ici un tour complet, on va s'arrêter là, parce qu'ici il y a une coupe, vous voyez, donc à 60 degrés. Et on peut également tourner ici. Donc, en fait, ça provoque un déformement du casse-tête. D'accord? Je vais bien lire. Alors, pas de panique, on aura le temps de pleurer sur d'autres cubes. C'est parce que au final, ça ne s'avère pas si complexe que ça au niveau de la résolution, vous allez voir. Parce que je vais vous expliquer comment on va procéder pour le résoudre. Et finalement, cette déformation en tant que telle ne va pas constituer un gros problème. Donc alors comment on va procéder donc avant de le mélanger? Donc on va commencer par la rangée intermédiaire, c'est exactement pareil que sur le tangram classique. Maintenant je vais me focaliser un peu sur l'une des faces, donc du dessus par exemple, celle-ci on va dire. Et si on compare donc avec le tangram normal, on se rend compte, donc vous vous rappelez de ces centres un peu particuliers qu'on avait donc sur le tangram normal. Et bien en fait, au final, on se rend compte qu'on les a aussi ici, vous voyez, avec ces pièces qui sont scindées, en fait, qui donnent l'impression d'être des bouts d'arêtes, mais en fait, on va venir, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'il sera déformé, on va venir chercher ces pièces et venir les rapprocher, donc les jouxter autour de ce centre qui est en fait ici un cube. Et du coup, ça nous donnera au final des centres identiques à ceux avec la même structure que ceux du tangram normal. Donc ça, c'est la première étape. Ainsi, ça nous permettra de constituer ces super centres, on va dire. Et après, on enchaîne du coup le même procédé avec les arêtes. Donc au lieu ici de 3 arêtes, vous voyez qu'on avait ici sur le tangram normal, ces grosses arêtes en fait qui avaient deux couleurs, une surface assez large ici et puis une petite surface ici. Ici, en fait, on en aura 6. Vu que c'est scindé en deux, en fait, il y a 2 fois plus d'arêtes. Donc, en fait, c'est ces arêtes-là, vous voyez. On considère que c'est notre centre ici, là. Tout ça, là, tac. Et donc, voici une arête qu'on viendra placer ici. Une deuxième arête, là, cette pièce-là, en fait, qu'on viendra placer ici. La troisième, la quatrième, la cinquième, et ici, la sixième. Donc, en fait, c'est la même logique hein, que le tangram normal. Il y a un peu plus de travail, puisqu'il y a 2 fois plus d'arêtes, au final. Et on terminera ensuite, exactement de la même manière que sur le tangram normal, par placer les coins à leur place. Donc je vais le mélanger, au moins ça vous permettra de comprendre mieux un peu comment ça se passe. Et on va attaquer le tutoriel. Ok, donc là je l'ai mélangé en mode tangram classique, avec les rotations que vous connaissez déjà. Et maintenant donc, je vais un peu complexifier ce mélange en faisant des rotations de 60 degrés qu'on a vu tout à l'heure. Donc par exemple ici, là, pour casser ce rouge, là, on va faire comme cela. Voilà. Donc vous voyez qu'il se déforme bien. Tac, on va faire comme cela.
Donc ensuite, alors attends, je vais aligner, oui. Il n'est pas aligné ici. Ah oui, parce que j'ai tourné comment? J'ai tourné. Il faudra bien faire attention au niveau de la rangée centrale, voilà, que ça revienne toujours bien, voilà, au niveau de la rangée centrale, pour pouvoir après voilà, libérer les rotations. Donc je vais continuer de le mélanger de la sorte, dans ce type de rotation. Voilà, faut bien penser à chaque fois à remettre au milieu la rangée centrale. Voilà, donc je continue et voilà, mélanger comme ça, histoire de bien le déformer. Donc voici le tangram extrême dans un état mélangé. Donc, comme vous voyez, on peut dire que c'est le bordel. Donc, alors, on va commencer comme pour l'autre, donc pour le tangram normal, par la rangée du milieu. D'accord? Donc c'est la même philosophie, on va dire. Donc, je vois que là, par exemple, je match là au niveau du orange. Donc là, je suis bien. Donc on va essayer de chercher le bleu qui se trouve être ici. Donc, alors, ce que je vais faire... Ah, attendez, le bleu, on dit qu'il était ici, pardon. Donc, je vais amener le bleu comme cela, ici, pour pouvoir ensuite ramener mon arête qui avait une extrémité bleue. Voilà. Donc là, je suis bien. Et je me retrouve avec le cas de figure que j'avais commenté dans la vidéo précédente, vous savez, donc où celui-là est parfaitement en place. Et celui-là est bien, mais en fait il est mal orienté. Et c'est pareil pour celui-ci. Donc on va appliquer le petit algorithme là, qui va permettre de remettre en place la rangée intermédiaire. Donc alors celui qui était bien, on va le mettre derrière comme cela, pour en avoir un devant qui n'est pas orienté comme il faut, et le troisième va se mettre ici, d'accord? Donc du coup on applique le même algorithme. Alors je tourne ici, une fois, voilà. Je tourne ici, on remet le centre là, voilà. Enfin l'arête pardon, ici, et non, je m'occupe de celle-ci là, donc c'est celle-là, comme cela, tac, et on refait cet algorithme donc une deuxième fois. Donc en haut on retourne comme cela, voilà. Maintenant c'est celui-là qu'on va tourner, tac, vous voyez ça remet en place, ça commence à remettre en place petit à petit la rangée centrale, et enfin le dernier c'est celui-ci, voilà. Donc là nous avons constitué donc la rangée intermédiaire. Donc maintenant on va passer au centre. Donc on va construire donc les centres. Donc voilà, ici donc il va falloir mettre 6 pièces, vous voyez, les petits triangles autour donc de la partie cubique, on va dire, du centre, afin de former le supercentre, pardon, qui aura la même allure que les centres d'un tangram classique. Alors par exemple, on va commencer par celui-ci. Donc on va venir, il va falloir mettre donc des triangles, donc deux bleus ici, vous voyez, pour que ça matche avec le bleu, deux blancs ici, et deux triangles rouges ici, d'accord? Donc alors on va les chercher. Donc par exemple, qu'est-ce que j'ai en bas? Parce qu'en fait on va faire monter donc des triangles qui sont en bas, donc on va les faire monter en haut, et alors bon emplacement. Donc par exemple ici, avec des rotations de ce type, vous savez, là, des rotations qui impliquent justement la rangée centrale, pardon. Donc, j'ai un rouge. Qu'est-ce qui monte quand je fais ça, par exemple? Qu'est-ce qui monte? Alors, on va remettre là, j'ai fait une rotation donc, au niveau de la centrale. Ça va monter le vert ici, d'accord? Donc, on a vu que c'est cette pièce-là, elle monte là. Donc, je vais revenir comme c'était, voilà, comme cela. Donc, en fait, c'est cette pièce ici, vous voyez, qui est venu se mettre là quand on fait une rotation donc, de ce type. Donc, je vois par exemple ici j'ai besoin de rouge, de blanc, de bleu, d'accord? Donc, alors on va voir, on va tourner en fait la rangée, donc la face inférieure, par exemple de la sorte pour amener par exemple ce rouge ici, parce que le rouge on va devoir le monter sur la face supérieure, d'accord? Donc je vais faire juste un cran comme ça, voilà. Le rouge s'est mis là, d'accord? Donc je vais chercher maintenant sur ma face supérieure, je vais rapprocher donc le côté rouge du cube centrique. Voilà, je vais faire comme cela, vous voyez? Donc on est comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais monter ce triangle rouge sur la face supérieure. On va voir si c'est le bon. J'ai de la chance, c'est le bon. Voilà, il s'est bien mis. Voilà, donc vous voyez, donc là j'ai déjà placé un des premiers triangles donc, au niveau du centre. Donc là je suis bon.
Donc comme pour le tangram, ne pas oublier que voilà, on a cassé la rangée du milieu, donc il faut refaire une rotation donc, au même endroit. Donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'on va, en faisant la rotation, alors attendez, tac, qu'on vient de faire, donc c'est celle-ci là. Alors, je vais décaler le rouge, parce qu'il est fait en fait. Voilà, le rouge là, on va le décaler. Donc je vois que là, par exemple, je peux proposer, quand je vais refaire l'algorithme, donc la rotation, on va descendre le bleu. Je pense pas que ce soit un bon choix, parce que le bleu, en fait, il va là. Remarquez, si, c'est un bon choix, parce que de toute façon, il va falloir après le remonter à nouveau. Donc on va descendre ce bleu. On va descendre ce bleu là, en bas, parce qu'après, on devra le remonter à sa place, qui sera soit ici, soit là. Je pense que ça va être là, d'avoir sa place, parce que celui-là est déjà bleu, mais oui, il est mal orienté. Donc on va le descendre celui-ci. Et de ce fait, voilà, comme ça, la rotation qu'on a l'habitude de faire. Et donc de ce fait, donc, on a remis à niveau la rangée centrale. Donc je vais enchaîner justement avec ce bleu, parce qu'on a vu que voilà, quand on va le monter, il va se mettre ici. Donc on va placer notre centre bleu comme cela. Alors, voilà. Et on va tenter, on va voir ce que ça donne. Donc je tourne, ah ben en fait je me rends compte que non, c'est pas le bon. Le bleu est monté là, mais en fait c'était pas là, c'était ici, d'accord? Donc pas de panique quand je reviens comme on était au début. Donc en fait on va placer on va tourner légèrement, voilà, comme cela. Parce que vous voyez, il y a des rotations intermédiaires. Et donc cette fois-ci on va retourner comme cela, voilà. Et on amène bien du coup ce triangle bleu, on va dire, donc à côté du centre bleu du cube. Et donc, comme toujours, ne pas oublier donc, de refaire une rotation en prenant un qui est pas en place. Donc celui-là, c'est parfait, il n'est pas en place, donc je vais le descendre. En plus, on a de la chance, parce que sans le faire exprès, je n'ai pas regardé. Mais ça met aussi le bleu ici. Voilà. Donc, on continue. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a donc, qui est bien placé? Donc, les deux triangles bleus, ici, c'est parfait. Donc, on va continuer. Donc, qu'est-ce que j'ai en bas? Donc, j'ai du blanc, par exemple, ici. On va rapprocher la face blanche là, du cube. Enfin, on va voir ce que ça fait. Je monte ça, donc c'est pas le bon. Donc je reviens. Donc si c'est pas le bon ici, on va décaler légèrement en haut, comme cela, d'accord. Donc je monte le blanc et là il se met parfaitement, d'accord. Et je vais rendre par exemple le rouge à côté, parce que le rouge de toute façon il va falloir le ramener après là-haut. Donc tac, voilà, la rotation qui permet de remettre bien comme il faut la rangée du milieu. Ok, donc on en a 1, 2, 3 et 4. Il ne reste plus que 2. Alors on va pas faire les 6 d'un coup, hein, parce que comme pour le tangram, on alterne à chaque fois entre les deux faces. Les deux faces. Donc je vais en faire un dernier. Donc soit le blanc, ou soit le rouge qui reste là. Donc la face inférieure, est-ce que j'ai donc en tournée comme cela. Donc, alors, tac, ok, donc là par exemple, attendez, on va tourner complètement, voilà, le rouge ici, donc si je monte comme cela, donc, ah non, c'est pas le rouge qui est monté là, attendez, tac, il doit se mettre par là la pièce qui doit monter, donc au niveau de la face inférieure, je dois encore décaler, alors, pas évident, des fois il tourne pas, voilà. Je vais décaler pour que, voilà, c'est cette pièce qui est là en fait qui monte. Donc le blanc, voilà, clac, voilà. Là il se met bien. Donc très bien. Donc j'en ai 5 là-haut qui sont bien. Donc je vais pas faire le 6e tout de suite. Par contre je suis obligé d'en descendre un. Donc le seul qui est pas correct, c'est celui-ci l'orange. Je vais le descendre. Voilà. Ok. Donc là on en a 5. Alors on va faire un tour maintenant sur l'autre face. Où on se rend compte qu'il n'y a pas. Il y a juste celui-ci qui est en place à l'orange. Donc ok, alors qu'est-ce que j'avais en bas? Donc celui qui est pas bon, c'est le jaune ici, qui est pas à sa place. Donc on va rapprocher voilà, le bout jaune le côté jaune du cube ici. Et je vais préparer aussi en bas mon triangle jaune qui est prêt à monter. Donc c'est reparti. Ah ben, c'est pas le bon. On est souvent amené à faire des fers pour tester, parce qu'on ne sait pas évident à voir. Donc si c'est pas le bon, ça veut dire que c'est celui-ci là. Alors, on va remonter. Voilà, vous voyez, ça vient matcher. Donc qu'est-ce que je vais rendre je vais pas rendre le rouge, parce qu'en fait le rouge, en fait, si je le ramène, il sera fait en bas. Et du coup ça va être un peu plus compliqué après pour permuter. Donc je vais rendre je sais pas moi, le jaune, on va dire. Voilà, je remets un jaune en bas.
ici, pardon. Donc, j'ai mis un jaune. Donc, on va terminer de construire un peu ce centre en haut, là. Donc, avec le jaune ici. Donc, je continue, voilà, comme cela. Donc, hop, et je vais rendre... donc, le vert est en place. Donc, je vais rendre le orange, par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Je vois que j'en ai pas mal qui commencent à être faites. Lui, ça vient 1, 2, 3, 4. Ok, donc il m'en reste 2 ici à permuter, avec aussi un troisième qui se trouve être là. Ok, donc on va terminer avec la permutation de ces 3 dernières pièces centrales. Donc, alors, l'orange n'est pas fait, donc voilà, sur la face inférieure ici. Donc, on va rapprocher le orange, le centre orange. Ouais. Et donc, c'est pas celui-là qui est en place, c'est celui-ci. Voilà, donc si je monte, voilà, ça me met bien le orange comme il faut. Et je vais descendre du coup, par la même occasion, donc le rouge. Et en faisant ça, je ramène également le vert. Donc du coup, les 2 centres sont construits. Voilà, donc je vais en mettre un peu plus en forme. Voilà. Donc j'ai mes 2 centres, voilà, donc le bleu, blanc, rouge, et donc l'opposé, qui soit comme ça, orange, jaune et vert. Donc maintenant on va attaquer le placement des arêtes. Donc pour le placement des arêtes, en fait on va utiliser le même algorithme qu'on avait vu donc, pour le tangramme normal, lorsqu'il fallait placer les coins. Vous vous rappelez, pour permuter un coin ici dans la rangée supérieure avec un coin de la rangée inférieure. On va utiliser le même procédé en fait pour les arêtes dans le cas du tangramme extrême. Ce sera plus facile pour venir les placer correctement. Donc les arêtes, donc, alors, pour petit rappel, il y en a 6. Donc on retrouve des arêtes, 3 arêtes de type unicolore, pardon, excusez-moi, unicolore qui viendront se placer ici, voilà. Donc il y a une troisième qui sera ici normalement, et des arêtes de ce type à 3 couleurs, d'accord, qui viennent se placer de cette façon-là. Donc par exemple, on voit sur cette face que cette arête bleue est bien placée. C'est la seule d'ailleurs, elle est à sa place. Et alors que sur cette face, on a par exemple la verte ici unicolore qui est également en place. Donc on va utiliser l'algorithme, exactement le même que pour le tangramme classique. Et on va regarder comment on peut l'appliquer. Donc par exemple, je vais me focaliser sur la rouge. Donc cette arête rouge va venir se placer ici, d'accord. Donc en fait on va la positionner juste au-dessus, on va essayer de trouver une rotation au niveau de l'arête centrale, c'est ici que ça tourne, donc on va la décaler légèrement, et pareil en bas, voilà, pour venir la placer juste au-dessus, et pouvoir exécuter, vous savez, l'algorithme qui commence par cette rotation. Et de ce fait, elle viendra donc, cette arête-là, qui nous intéresse, viendra se mettre en bas, d'accord. Comme il faudra ensuite refaire une rotation pour mettre à niveau la rangée du milieu, du coup, après je décalerai ici, entre temps je décalerai en bas comme j'avais fait sur le tangramme, et prendre n'importe laquelle, pas celle-ci parce qu'elle est faite, mais du coup la troisième, celle-ci, pour la remonter en haut. D'accord. Donc on va appliquer l'algorithme, donc pour venir placer, donc permuter ces deux arêtes, placer celle-ci qui nous intéresse à sa place ici, d'accord. Donc c'est exactement le même procédé que pour l'algorithme au niveau des coins pour le tangramme normal. Sauf qu'on fera des demi-tours, donc c'est à gauche, à droite, mais de 60 degrés, c'est-à-dire juste comme cela. Quand on part de là, tac, à la prochaine coupe ici. Alors que sur l'autre, on faisait des tours de 120 degrés, de rotation 120 degrés. Alors, je vais vous montrer là. Donc, on a dit qu'on montait, voilà, on passait celui-ci ici, d'accord, au niveau du rouge. Donc, alors, la rotation comme on a l'habitude de faire normale ici, qui implique la rangée intermédiaire. Donc, on va à gauche, mais de 60 degrés, c'est-à-dire juste comme cela. On refait une rotation, 60 degrés à droite, et on refait la rotation. De ce fait, effectivement, vous voyez donc que ça a bien mis donc notre arête rouge ici. Donc il faut refaire donc l'algorithme pour remettre à niveau la rangée intermédiaire. Donc on va décaler toujours en bas, on bouge qu'en bas. Parce que on bouge qu'en bas parce qu'en fait vous voyez que en haut ça un peu détruit le centre. Et du coup en faisant la rotation donc
traditionnel, enfin l'algorithme, ça va remettre tout à niveau. Mais il faut juste, il faut bien penser à se déplacer en bas et pas toucher en haut. Tant que c'est des faits comme ça, on ne bouge surtout pas la face supérieure. Donc, donc celle-ci, par exemple, on va la monter, avec l'algorithme, une nouvelle fois, à gauche de 60 degrés, on fait à droite de 60 degrés, et voilà, on remet. Vous voyez, voilà, par exemple, donc ça a remis à niveau là, en jet intermédiaire, ça on le savait, ça a remis aussi à jour les pièces au niveau du centre, ça c'est parfait. Et donc en bas, donc notre objectif est atteint, on a mis l'arête de rouge ici. Donc voilà, sur le même procédé, on va continuer donc pour placer toutes les arêtes restantes. J'avais vu tout à l'heure que je me suis trompé, j'avais dit que la verte était bien placée, en fait non, c'est que des fois c'est un peu trompeur, parce que cette verte là doit aller ici en fait, donc elle n'est pas à sa place. Hein. On a bien que, sur cette face on n'a aucune arête qui est correctement placée, et sur celle-ci, donc on a la rouge qu'on vient de mettre, et la bleue. On va continuer par exemple avec ces arêtes unicolores, on va chercher la blanche, pour venir la mettre ici, d'accord? Elle se trouve être en haut, voilà, donc je vais vous montrer, on la met juste au-dessus, et on applique l'algorithme. Pour qu'elle vienne se mettre ici. Tac, à gauche de 60 degrés. Hop là. On retourne à droite de 60 degrés. Voilà. Donc effectivement, elle s'est mise là. Donc on va venir chercher une autre arête pour remonter, pour refaire faire une rotation et que tout se mette bien ici. Et au niveau aussi du centre ici. Donc celle-ci, il faut que je la sorte parce qu'elle est faite. Voilà. Maintenant, on va monter ces arêtes-là, parce qu'elles ne sont pas faites ces arêtes-là, donc celles qui sont tricolores. Donc on va passer celle-ci en haut. Donc là, on voit que l'orange est fait. De toute façon, c'est dommage, mais on va devoir le casser, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, en haut, on ne touche pas. Donc c'est pas grave. Donc on va mettre celle-ci là-haut. Donc on va bien les aligner, il faut bien les mettre en dessous, voilà, et on fait l'algorithme. Voilà, demi-tour, 60 degrés à gauche, on fait cela. 60 degrés à droite, voilà, et comme cela, d'accord. Donc en bas, donc j'ai mes trois arêtes unicolores qui sont en place. Donc maintenant on va aller chercher donc à compléter avec ces arêtes de type tricolore, d'accord. D'accord. Donc alors qu'est-ce qu'on va bien regarder. Par exemple, ici, l'arête serait en fait tricolore avec du bleu ici pour que ça matche avec ce bleu là et rouge ici. Donc à la limite, c'est toujours, on s'en fiche, on va se focaliser sur ces deux couleurs, bleu et rouge. Il ne doit n'y en avoir qu'une seule, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est le jaune en haut, mais bon, on voit que c'est celle-ci. Donc, on va la mettre ici, d'accord. Donc, en haut, je peux bouger là, parce que de toute façon, on n'est pas entre deux algorithmes, donc tout est, on peut bouger librement. Donc, on va se mettre là, juste au-dessus, voilà, là, comme cela, et on continue, c'est le même procédé. Donc, alors, je vais me mettre bien, parce que voilà, juste au-dessus, voilà. Donc, un demi-tour, on va à gauche 60 degrés, comme cela, demi-tour, tac, à droite 60 degrés, et on fait cela. Vous voyez, voilà, on a mis comme il faut l'arête. Donc, même procédé, on va en rendre une qui n'est pas déjà faite, donc pas celle-ci bien sûr, celle-ci n'est pas déjà faite. On peut en profiter pour regarder, pour anticiper en disant, ah bah tiens, ça va ramener la rouge et blanche. Donc en plus c'est parfait, elle va se mettre ici, d'accord. Donc ça permet d'aller encore plus vite dans le process. Donc c'est parti. Donc elles sont au-dessus l'une de l'autre, parfait. Voilà, tac, on va à gauche 60 degrés, on fait une rotation, à droite 60 degrés, et on fait comme cela. Voilà, donc effectivement ça a mis aussi celle-ci. Donc vous voyez, on commence à être pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, il n'en reste plus qu'une. Il n'en reste plus qu'une comme pour les centres, comme pour le tangram aussi. On va du coup switcher sur l'autre. Parce qu'on ne peut pas faire les 6 d'un coup, parce que pour permuter les arêtes entre elles, ça va être un peu plus compliqué. Donc on laisse celle-ci, d'accord. Et on va s'attaquer donc à ces arêtes-là. Donc par exemple, celle qui est en haut, celle qui me reste, c'est la orange qu'il faut que je passe en bas. Donc, alors, la orange, elle doit aller ici, d'accord. Elle va se mettre ici entre les deux centres, enfin les deux parties triangulaires du centre qui sont orange. Donc, hop, là, je fais comme cela, et je refais l'algorithme. Alors, si je refais l'algorithme, je suis en train de réfléchir, du coup, il va bien mettre l'orange comme il faut ici en bas. Mais
Donc du coup, celle-ci ira là-haut. Donc du coup, non, ça fait c'est la même chose. J'irai après chercher une qui est pas en place et je la remonterai donc pour remettre à niveau la rangée centrale. On va regarder ce que ça donne de toute façon. Donc je vais descendre la orange à sa place ici, d'accord? Donc, alors, on fait l'algorithme, cela, 60 degrés à gauche, on refait la rotation, 60 degrés à droite, on refait la rotation, d'accord. Donc mon orange il est bien, donc il faut que j'en remonte une, voilà. Donc j'en remonter une, donc n'ayez pas peur, là on voit que c'est un peu bordélique, mais bon, ça va se mettre en place. La verte, ça m'irait très bien, parce que la verte, voilà, elle ira pas se mettre directement ici, donc c'est parfait. Parce qu'il faudrait éviter de mettre justement celle qui manquait ici, je ne me rappelle plus laquelle c'était la qui manquait ici en haut. Il ne faudrait pas la mettre tout de suite, pour pas compléter directement la face du haut, au niveau des arêtes. Donc alors la verte c'est parfait, parce que la verte, elle est censée aller en bas, donc je vais la monter. Voilà, tac, on va faire comme cela, tac. Donc à gauche de 60 degrés, rotation, à droite, 60 degrés. Et on remet à niveau donc voilà, la rangée du milieu. Vous voyez qu'au niveau des centres, ça s'est remis comme il faut, d'accord. Voilà, on a toujours voilà, la verte quand elle est montée, elle est passée en haut. D'accord. Donc on continue du coup. Qu'est-ce qui reste en bas? Il en reste pas mal encore parce qu'on a juste la orange au final. On continue de la même façon. Donc on va le vert, donc elle doit aller où, le verte? Elle doit aller ici. Voilà, donc on se positionne juste au-dessus et on réapplique l'algorithme. 60 degrés à gauche, comme cela, 60 degrés à droite, et comme cela, d'accord? Donc la verte elle est en place, je vais en monter une, voilà. Voilà, c'est l'exemple que je voulais vous montrer, parce que je ne vais pas monter celle-ci, parce que vous voyez c'est blanc et bleu, elle va se mettre là, en fait c'est celle qui manque ici je crois. Donc je ne vais pas le faire tout de suite, parce que du coup on aura tout complété en haut, donc je vais plutôt prendre celle-ci, voilà, on va monter celle-ci en haut, parce que voilà, normalement elle appartient à la face inférieure. Donc on va monter celle-ci, 60 degrés à gauche, 60 degrés à droite, et comme cela, d'accord? Voilà, oui. Donc c'est parfait, c'est celle-ci qui est montée là, et du coup donc, on en a fait une de plus en bas, je crois que c'est la verte. Donc ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Donc, ça commence à aller plus vite, on va tourner en bas, on va voir qu'est-ce qu'on a. Donc en fait aussi on a le jaune et vert, donc c'est celle-ci, c'est la prochaine qui va se mettre ici, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Donc jaune et vert, on va monter celle-ci. Alors on va faire le test pour monter pour descendre cette arête à son bon emplacement. Donc pareil, à gauche, tac, à droite, comme cela, d'accord. Donc là on est bon. Alors il faut en trouver une qui est pas en place, donc celle-ci, voilà. Et on va la monter en haut, on va sur la face supérieure. Gauche, droite, et comme cela, d'accord. Donc en haut, voilà, vous voyez, ça tourne remis comme il faut, donc il n'y a toujours que celle-ci qui n'est pas en place, mais du coup en bas on progresse pas mal parce qu'on en a une, deux, 3, 4. Donc il n'en reste plus que, en fait, il n'en reste plus que 3 permutés, donc c'est le cas classique, on va dire. Donc comment on va s'y prendre pour permuter ces 3 arêtes, celle-ci, celle-ci et celle-ci? Alors, donc, celle-ci, elle va aller se mettre, donc, alors si je dis pas de bêtises, orange et jaune, donc quoi? Elle va se mettre ici, elle doit aller là, entre le jaune et l'orange, d'accord? Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire monter le jaune en haut, d'accord? Et du coup, après, on aura juste à tourner en bas, voilà, pour que le jaune vienne se mettre ici, à la place de cette arête-là, et cette arête-là montera à sa place. Et du coup, on aura fini les arêtes, d'accord? Donc, je vais voilà, superposer ces deux arêtes pour que celle-ci vienne se mettre ici, à sa place. On continue, tac, à gauche, à droite, et comme cela, d'accord? Donc là, on est bien. Donc, il ne reste plus qu'une qui n'est pas bonne qu'on va placer en dessous, comme on a vu. Donc, elle viendra se mettre comme il faut là, et celle-ci aussi, en même temps, elle viendra se mettre bien comme il faut. Donc, c'est parti. Droite, et comme cela. Voilà. Et je pense, voilà, si on fait un récap, on voit qu'on est parfait maintenant au niveau donc, des centres, ça a remis tout en place. Et toutes les arêtes sont en place. Pareil sur la face donc, inférieure. Et vous voyez aussi en parallèle que le cube n'est plus déformé, donc on a mis ces petits coins qui partent un petit peu dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà, la forme cubique est revenue en tant que telle. Donc finalement, la déformation n'était pas un problème si majeur que ça. Le cube, quand on résout voilà, les arêtes, il revient à sa forme cubique. Donc maintenant, on va passer au coin. Ok, donc pour les coins, c'est exactement pareil que pour les arêtes. La seule chose qui va changer, c'est que l'algorithme, quand on va tourner, ça va être du 120 degrés et non pas du 60 degrés.
Mais c'est exactement pareil, c'est exactement aussi c'est la même chose que pour le tangram également. Par contre, je crois qu'il y a plus de coins, puisqu'il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au lieu de 3 sur le tangram classique. Donc c'est exactement la même logique. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre comme ça. Alors, on va regarder, on va commencer par cette face par exemple. Alors, tiens, on voit que le vert doit aller en bas, d'accord? Donc le vert doit aller quelque part sur, c'est soit ici, soit là. Donc on va voir donc pour le mettre en bas. Donc, on va le rapprocher donc, au niveau de la rangée centrale de l'endroit où on peut faire la rotation, d'accord, pour le mettre juste au-dessus, d'accord. Et on va également rapprocher donc la face verte là, le côté vert. Voilà. Donc par exemple, alors on sait pas, alors, on va descendre donc ce coin ici, mais on ne sait pas s'il va là ou s'il va là. Comment on peut savoir? Alors, soit on peut le faire par tâtonnement, on essaie, si ça marche pas, on redéfait et on tente avec celui-ci. Sinon, on peut se baser par exemple, alors, on voit, vous voyez cette partie là, avec le cube en haut et ces pièces qui sont agencées de cette manière. Si on reporte cet agencement sur cette face, sur ce côté-là, on va dire, ça ressemblerait à ça, d'accord? Donc ça veut dire que alors, on cherche à descendre. Là, le cube il est bien. Enfin, pardon, le coin est bien. Il pointe pas vers le haut. En fait, donc il correspond à c'est comme s'il était ici en fait, sur cette face-là. Je sais pas si vous voyez. Là, il est bien. Donc, en bas à gauche, on va dire, à cette configuration-là. Donc, en fait, ça veut dire qu'il irait bien ici. Donc, en fait, il va à cet endroit-là en bas à gauche, quand on regarde le vert avec le cube en haut à gauche. Bon, c'est pas un moyen pour aller plus vite, pour pas se tromper. Avec l'expérience, ça viendra, vous saurez exactement où il doit aller. Donc en fait, il va ici. Donc je le passe juste en dessous, par rapport à la rangée centrale, et en fait, on va exécuter donc, notre algorithme. Alors, donc, demi-tour. Donc là, on tourne de 120 degrés, donc c'est pas, là ça fait 1, ça fait 2, donc 120 degrés. On tourne. Donc pareil, à droite 120 degrés, si j'y arrive, 1, 2, voilà. Et on fait comme cela, d'accord. Et effectivement, on voit donc que le coin vert s'est bien mis, d'accord. Donc de la sorte, donc on va continuer, donc je tourne qu'en bas, hein, comme toujours. Donc on va profiter, on va peut-être un peu plus vite. Le jaune là, donc on va préparer un jaune en bas. Parce que voilà, du coup, quand on va faire l'algorithme pour remettre au milieu la rangée centrale, on va aussi en profiter pour placer ce coin-là. Donc c'est comme tout à l'heure, là, on est en bas à gauche, mais vous voyez qu'en bas à gauche, en fait, il est mal orienté. Donc en fait, ça veut dire qu'il ne va pas en bas à gauche, donc ici, mais en fait, il va là, en haut à droite. Quand on regarde le cube comme ça, la face comme ça, avec le cube là, la partie carrée en haut à gauche. Donc en fait, il va bien ici, en fait. Donc on refait l'algorithme. Ils sont l'un au-dessus de l'autre. Hein. Donc à gauche on va dire de 2 tours comme cela, de 120 degrés. Tac, 2 tours. Alors, des fois ça tourne pas très bien. Alors, allez, mince. Alors, on va faire un tour. Des fois, il n'était pas pratique. Voilà. Allez, il m'a échappé. Alors, bon. Alors, on va revenir 1 et 2, voilà. Et on remet comme c'était, voilà. Et donc, voilà, ça a bien placé aussi ce coin jaune. Donc, on continue le process jusqu'à arriver, on va dire, jusqu'à arriver à 5 bien placés. Et non 6 pour pouvoir après switcher sur l'autre face. Donc on a à nouveau un vert ici qui est prêt à descendre. Donc on va revenir sur notre partie verte, on va dire, de cette face. Et donc il ne reste plus que ça peut être que là en fait. Donc on réplique l'algorithme. 1, 2, 1 et 2. D'accord, donc là on a complété la partie verte. Donc, et on va rendre à nouveau on va refaire l'algorithme pour rendre tout à la normale. Remettre tout à la normale. Donc là c'est un rouge, mais le rouge, non c'est pas bon parce que le rouge il est censé aller en haut. Par contre je peux en profiter, me dire tiens je vais monter un blanc là. Donc est-ce que j'ai comme blanc en bas? J'ai celui-là, j'ai vu, et j'ai que celui-là. Bon, on peut le monter, voir si par hasard il irait là. Je monte. 120 degrés à gauche. Rotation. 120 degrés à droite.
jamais évident ça. Voilà. 1 et 2. Et rotation. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc, alors sur cette face, nous avons ce coin qui est bien, ce coin qui est bien, ce coin, ça fait 3. Et il en reste 3 encore à venir placer. Donc on va progresser sur cette face toujours. Donc par exemple, là j'ai le jaune que je peux descendre. Donc il ira forcément ici. D'accord, donc on va faire l'algorithme. 120 degrés. 1, 2. 120 degrés. 1, 2. 120 degrés. Ok, donc là on a complété au niveau du jaune. Donc je vais rendre un rouge. Tiens, on a un cas de figure aussi là où, alors, donc si vous ne savez pas, c'est pareil, comme tout à l'heure, on peut aussi anticiper, savoir quel rouge peut monter là, pour savoir lequel on va placer directement dessous. Mais oui, il y a aussi, oui, on peut aussi placer l'orange. On va peut-être faire plutôt placer le orange. Ouais. Donc le orange, quand je regarde comme ça, ici il est mal. Ah, pardon, quand je regarde comme ça, ici il est mal, donc il serait bien ici. Donc en bas à gauche, quand on regarde suivant cet angle-là, donc il irait bien ici. D'accord. Donc je vais placer celui en dessous et je vais faire l'algorithme. 1, 2, 1 et 2. D'accord. Donc, alors, je vais mettre ça en place. Donc, notre face ici, donc voilà, il n'a plus que ce coin-là. Donc, on va laisser de côté pour l'instant et on va attaquer donc cette face-là. Qu'est-ce qu'on a ici de fait au niveau des coins? Donc, celui-ci, c'est tout. Alors, qu'est-ce que j'ai en bas? En bas, j'ai c'est en haut, le rouge que je vais descendre. Alors, on continue avec la même méthodologie qu'avant avec les arêtes par exemple. Donc le rouge il va forcément là parce que celui-là il est déjà en place. Donc, hop, rotation 120 degrés, rotation donc 120 degrés à droite, rotation. Donc le rouge il est bien, là je vois que j'ai du bleu là-haut, alors je vais décaler en bas, ben, tiens la face bleue elle est là. Donc c'est pareil, celui-là il va où? Donc si je regarde comme ça là il dépasse, donc c'est pas bon, donc il doit aller ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit aller là. Quand je regarde comme ça, là, il serait bien ici. Donc ça, je mets comme cela, et je continue. 120 degrés. 120 degrés à droite. Voilà, comme cela. Donc là où j'ai le blanc, donc qui est prêt à descendre, donc on va chercher le blanc, voilà, c'est toujours la même gymnastique. Donc là il est bien quand je regarde comme ça, donc il irait là. Ok, donc c'est parfait. Donc c'est parti. Alors là, je vais monter le orange du coup. Alors, est-ce que c'est pas forcément un bon choix? Je suis en train de réfléchir parce que je montrerai le orange. Du coup, ce serait fini là-haut. Donc après, il faudrait casser cette face. Alors, ce que je vais peut-être plutôt faire à ce moment-là. On va regarder ici. Alors attendez. Du coup, ce serait pas bon. Par exemple, je vais me dire non, je vais monter le blanc. Ce blanc-là, qui après je viendrai mettre ici. Au final, ça revient un peu au même, mais bon, je vais faire comme cela. Donc, on va monter le blanc. Là, c'est un peu ce qu'on appelle une rotation dans le vide au final, puisque ça va rien apporter de. Puisque c'est du blanc qui. J'ai permuté de blanc sur des faces, voilà, orange et bleu. Et ça va m'aider pour la suite. Tac. 1 et 2. 1 et 2. Et tac. Voilà, là, j'ai le blanc là-haut. Donc, je vais essayer de le positionner en bas. Donc, du coup, maintenant, il doit aller ici, ce blanc-là, pour remonter le bleu ensuite. 1 et 2. Tac. 1 et 2. Sloc. Voilà. Donc là, concrètement, qu'est-ce que j'ai? Ben là, le fameux triptyque, je sais pas comment, pour faire un tricycle en fait entre ces trois coins et terminer ainsi donc la résolution du tangram extrême. Donc le bleu va aller là, d'accord? Donc je vais monter le blanc en même temps. Du coup, je pourrais décaler en bas, le blanc ira là et l'orange ira là-haut. Donc, alors le bleu, donc on va descendre ici. Du coup, après on va décaler. Le orange donc, ira se mettre ici. Et donc ici, à la place du bleu, on aura le blanc. Donc le blanc viendra se mettre là et l'orange là. Et on a terminé la résolution du tangram cube, d'accord? Donc on va descendre le bleu ici dans un premier temps. Tac. 60 degrés, 120 degrés, pardon. Tac, 120 degrés.
et comme cela, voilà. Donc là en bas on va décaler, on va aller chercher le côté blanc pour récupérer le triangle blanc et remonter l'orange sur l'orange. Tac, à gauche, tac, à droite, et comme cela. Et ainsi, donc nous avons terminé la résolution donc, du tangramme extrême. Donc voilà, il y a quelques mouvements en plus par rapport au tangramme classique, mais la méthode de résolution est quand même assez similaire. Donc si jamais vous avez des questions ou quelque chose est incomplet dans mon tutoriel, n'hésitez pas à mettre des commentaires et je vous répondrai avec plaisir. Bon, on se retrouve bientôt donc pour une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas encore laquelle, je vais réfléchir. Donc un nouveau tutoriel d'un cube assez complexe. Je vous remercie encore. Bye!